que tout le monde connaisse cette sensation-là. Pendant un mois, on s'est mis en mode commando. On a proposé aux membres de la coloc, on a dit bon bah voilà, on va sur un gros projet. Alors donc moi je suis Sabrina Millien, j'ai 34 ans, cofondatrice de la coloc. Okay. Anne-Laure Gainé, 34 fin juin là, et cofondatrice de la coloc aussi. Ok. Comment vous êtes retrouvés et autour de quelle idée et pourquoi En fait on se connaissait pas nous avec Anne-Laure, c'est une amie en commun qui après, Anne-Laure lui a parlé d'une idée voilà, de prendre un bureau, elle voulait prendre un bureau, elle voulait plus rester seule chez elle. Je travaillais à mon compte toute seule chez moi et je me suis dit c'est pas possible de travailler tout seul, je comprends pas l'idée, je comprends pas le principe. Donc une amie en commun me dit mais il faut absolument que tu en parles à Sab qui est une super amie à moi, qui en plus vient de se mettre à son compte. Donc je l'ai contactée, on a déjeuné ensemble, c'était dans la rue de la Perrière, là, donc juste à côté. Et je lui ai juste dit ça et elle a dit ok banco, vas-y, on s'installe ensemble. L'idée de démarrage vient de là. L'idée c'était vraiment de ne pas rester seule, voilà, tu es à ton compte, tu as ta petite entreprise, donc tu te serres les coudes, tu partages des doutes, des problématiques, du coup un réseau aussi. Des connaissances, enfin on a vraiment, au-delà, on a mutualisé beaucoup de choses dans nos activités, au-delà de simplement mutualiser un bureau quoi. Et donc ça a fait un peu parler ce projet. Donc tout de suite en fait on l'a appelé la coloc. Alors que c'était simplement, d'accord. Il n'y avait aucune structure derrière. On voulait trouver un nom pour lui. En fait, c'était pour donner une identité à ce collectif, au lieu et au collectif, parce que c'était un petit espace. Au final, au début, c'était 12 mètres carrés, puis très vite, on a récupéré tous les bureaux dans ce palais, donc c'était 150 mètres carrés à peu près. Et on trouvait ça chouette que le lieu puisse incarner une histoire aussi et véhiculer des valeurs qu'on avait. Et du coup, je crois que c'était devant un verre de rosé qu'on a trouvé le nom, la coloc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à force de travailler ensemble, il y avait des choses à tirer de ça, pour aller encore plus loin. On se disait qu'il y avait quelque chose à expérimenter dans la façon de notre rapport au travail. Ça, c'était quand même un sujet, parce qu'on n'avait pas envie d'évoluer ou de devenir. J'espère que nos parents ne nous entendront pas, mais comme eux par rapport dans leur rapport au travail. Moi, personnellement, j'ai entendu pendant une vingtaine d'années mon père parler de sa retraite. On en rigole aujourd'hui. Mais moi, je n'avais pas envie que ça soit une labeur, une contrainte. J'avais pas envie qu'on souhaite bon courage le lundi. J'avais envie de voir ça comme quelque chose de très épanouissant. Et là-dessus, on se rejoignait beaucoup. On avait l'impression qu'en rentrant du travail le soir, en rentrant donc de notre petite coloc, moi, à chaque fois, j'étais là, ah, c'est trop cool, j'ai appris ça. Et en fait, j'avais trop hâte d'y retourner le lendemain. Et je me disais, il faut que tout le monde connaisse cette sensation-là. C'est ça aussi. Et puis ce qui allait aussi très vite, c'est que ce lieu, en fait, effectivement, on apprenait plein de choses, donc c'était très stimulant. Et puis on voyait aussi une émulation, quoi. En fait, les gens, on se soutenait dans les coups durs, mais on se soutenait aussi dans les bons moments. Et en fait, ce lien social, cet optimisme, cette envie de faire, cette création de valeur, elle était juste géniale. Et on s'est dit, faut qu'on l'ouvre à beaucoup plus de monde. Vous aviez déjà un retour avec le collectif, vous saviez déjà un petit peu vers où vous alliez. Avec déjà des personnes derrière un petit peu qui portaient le... Oui, c'est sûr, bien sûr. On avait déjà... on avait 15 personnes. On avait déjà 15 personnes. Et ils nous suivaient, ils étaient à fond derrière le projet et ils nous ont beaucoup aidés et tout ça. Et c'était vraiment... Et d'ailleurs, il y a eu des personnes de ce premier collectif qui se sont alliés associés avec Anne et moi pour justement... qu'on soit plus fort pour créer cette coloc ici. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand on va sur un bâtiment comme ça, il faut un emprunt bancaire. Vous avez dû réfléchir déjà, vous n'êtes pas dit, on prend les 1500 mètres carrés. Alors en fait, ça s'est passé ? On a rencontré le propriétaire, l'agence immobilière nous a mis en contact avec le propriétaire et il nous a dit, votre projet a l'air sympa, mais à l'époque, quand on lui a pitché notre projet, c'était on va créer un lieu, les gens ils sont concurrents, mais tout le monde va travailler ensemble, ça va être génial, on va apprendre, on va se former les uns les autres. Il nous a dit ok, mais ça coûte combien? Vous savez combien ça coûte un loyer d'un bâtiment comme ça? On se revoit il nous a dit on se revoit dans un mois, vous me présentez un business plan. C'est ce que j'allais dire, à ce moment-là, vous aviez pas encore le business model, le business plan. On avait quand même quelques idées. On n'avait pas le détail du business plan, on avait la vision, on savait ce qu'on voulait mettre dedans, mais on n'avait pas le business plan fini. Pas de dossier, les lignes. Du coup, pendant un mois, on s'est mis en mode commando parce qu'on avait aussi nos entreprises en conseil à côté. Le business model, vous l'aviez dessiné vous-même? Et est-ce que vous aviez déjà une expérience de création d'entreprise? Oui, on avait déjà des créations. Et puis on a fait des études où on avait des bonnes notions sur tout ça.
Après, le premier business plan, écoute, les banques l'ont bien accueilli, ils ont trouvé ça clair et ils ont tout compris. Après, voilà, il était sûrement perfectible. Aujourd'hui, on les a fait évoluer, tout ça. Quand vous avez lancé le projet de la coloc, comment vous avez annoncé le lancement? Comment vous avez fait pour justement bien débuter le projet? Alors, le projet de la grande coloc. Ouais, de la grande coloc. Alors déjà, on est un petit peu, comment dirais-je, on est un peu obsessionnel, donc je pense que déjà on a saoulé tous les gens qu'on connaissait avec la coloc, avec ce nouveau projet. Mais vraiment, enfin, on en a parlé autour de nous tout le temps et aujourd'hui on essaye de se calmer un peu, mais on parle assez facile. Enfin voilà. C'est quelque chose qu'entre passer du collectif au lancement de la coloc, comment vous avez fait? Non, mais il y avait déjà, on avait constitué quand même un bon réseau sur Internet, c'est-à-dire que on communiquait déjà de nos projets, nos tout petits projets, donc on a une communauté qui nous a vu grandir. Donc je pense que elle était super contente, cette communauté, quand on a annoncé que le petit lieu, d'une certaine manière, on n'a pas créé la communauté de la coloc que quand on a créé ce lieu. On a créé la communauté dès le départ, donc au début on devait avoir 10 personnes qui liké la page. De toute façon, on a revu les photos de l'inauguration. En gros, il y avait son mari, ma mère. Enfin, on est 15 dans 12 mètres carrés, quoi. D'accord. Ouais. D'accord. Oui, donc en fait, il faut être fier dès le départ de son projet, même si au départ, le projet c'est juste un prototype tout pourri, etc. Bah, c'est pas grave, en fait, si on est convaincu qu'à un moment donné, ça a un intérêt, ça a une contribution à quelque chose, bah, même de ça, faut pas hésiter à... C'est quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ça. Ouais. Mais du coup, donc ça a commencé comme un collectif. Ouais. Et ça, déjà, ce collectif, c'était J plus combien après votre verre de rosé et notre déjeuner toutes les deux, c'était en janvier 2014. Et ça a vraiment... Enfin, on était donc 3 dans ce petit bureau. Avec, voilà. Et puis après... Vous étiez 3, vous avez eu l'idée du collectif. Ouais, c'est ça. Ensuite, je pense qu'à partir de juin 2014, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc, on a fini par récupérer des bouts de bureau à droite à gauche. Et en juin 2015, donc à peu près un an après, on avait 150 mètres carrés, on était à peu près 15. Et c'était situé où? C'était déjà... 40, juste en face, la porte en face. 40 avenues. Ah ouais. On avait quand même envie de pousser un peu l'expérimentation. Donc, on a commencé... donc de pousser les murs. Ok, forcément. Voilà. Il n'y a jamais eu de coup de cœur. Et on s'est dit, toujours juste en face de nous, il y avait cette grosse pancarte à louer ou à vendre, mais bon, on voyait 1400 mètres carrés, à louer ou à vendre. Ouais, donc là vous avez fait un bond quand même. Mais en fait, au début, pour l'histoire, quand on est venu visiter, on était venu visiter pour prendre un plateau. Parce que nous, dans notre dimensionnement, on s'était mis 400 mètres carrés, déjà en double, c'est déjà complètement dingue. Et en fait, on a visité ce bâtiment-ci, et là on s'est dit, non mais... faut tout le bâtiment, quoi. Alors c'est là qu'on a proposé. Donc on a proposé aux membres de la coloc, de la petite coloc, on a dit bon bah voilà, on va sur un gros projet, on va devoir monter une structure, il va falloir qu'on présente un business plan aux propriétaires pour que ça plaise ou non, il va falloir avoir un capital social et aller voir des banques. Qui sait faire ça? On fait comment? Donc nous, on avait les compétences pour... qui veut en être. En gros, nous, on a dit voilà, nous, on a la vision, on a la formation financière en com. Clairement, il nous manque des compétences en logistique, en opérationnel, en graphisme. Donc, si vous voulez en faire partie, rejoignez-nous. D'accord. Ouais, et puis il y avait aussi cette volonté que ça avait été un collectif, même si... on l'avait porté, tout ça, et qu'on était à l'initiative au tout départ, ça restait un collectif et on se voyait pas monter le grand projet sans proposer à ceux qui avaient fait partie de l'aventure d'en être. Et donc on a proposé de manière très ouverte et il y a 2 personnes qui ont répondu oui. Parce que là on part d'un collectif à du coup une entreprise. Comment ça se passe? Vous aviez l'idée déjà de monter vraiment une entreprise, transformer le collectif? Non, pas du tout. Non, c'est venu un peu sur le tas. En fait, au départ, si on avait pu être une asso, je pense que on aurait pu... Enfin, le problème, c'est que quand il faut signer un bail de 9 ans sur un bâtiment avec un risque de 1 million d'euros, la banque, une asso... Aujourd'hui, peut-être qu'avec l'expérience, on serait peut-être plus en mesure de le faire. À l'époque, on était jeunes, on s'est dit il faut forcément une structure financière, montrer qu'on a les reins pour y aller. Et nous aussi, il fallait qu'on prenne des risques par rapport au montant qu'on investissait et tout ça. Il a fallu que nous aussi, Et je pense que ça, c'est un truc qu'on ne dit pas suffisamment. C'est-à-dire que quand on veut entreprendre, on se dit c'est bon, je vais voir une banque, j'ai quelques arguments. Je ne sais pas si c'est encore la meilleure chose à faire aujourd'hui dès le départ. Ça dépend des projets. Ça dépend du projet, effectivement. En tout cas, nous, on s'est dit, je vois pas comment une banque pourrait nous prêter si nous-mêmes, on n'investit pas de l'argent. Donc, on a investi personnellement pas mal d'argent dans ce projet.
Pour avoir une petite idée, individuellement, moi j'ai investi 25 000, Sabrina aussi. D'accord. Et on n'est pas toute seule. Donc il faut être en mesure de constituer un vrai capital social, D'accord. surtout quand... Alors bien sûr, on lance un projet qui n'a pas beaucoup de... par exemple, nous, le problème, c'était l'investissement dans le mobilier, l'investissement dans ce projet qui était conséquent. Donc pour ça, il faut avoir un fort capital social. Tu montes une boîte dans le conseil et tu vas pas avoir besoin au départ de mettre beaucoup d'argent. Ça dépend vraiment du projet. Si tu vas demander un prêt à une banque et que tu mets 0 en disant bah si, vous pouvez nous accompagner, bah la banque, à mon avis, elle te suit pas, quoi. C'est un peu le problème. Hein, c'est que... D'ailleurs, c'est quoi la structure choisie pour la coloc? C'est une SAS. Une SAS? Pourquoi la SAS? Pourquoi la SAS? Parce que nous, on n'y connaissait rien au statut, aux différents statuts. Et voilà, on a été accompagné par notre cabinet qui nous a dit que c'était une structure souple, où on pouvait faire rentrer des actionnaires, qui pouvait être évolutive. Okay. Voilà, on a pris un modèle assez classique. Ouais. Mais sous les conseils d'un cabinet, du coup. Oui. Ouais. Okay. C'est assez vite fait conseiller. Alors, ce qu'il faut peut-être quand même juste préciser, c'est que pour te donner une idée du timing, en fait, le moment, quand on disait qu'on a rencontré le propriétaire, c'était en octobre 2015. Okay. On présente le business plan en novembre 2015. D'accord. Donc un mois après, business plan ficelé. C'est rapide finalement. On s'est mis en mode commando. Ouais. En fait, on avait déjà tout dans la tête, on a juste tout posé et donc ça a été, ça a été beaucoup de travail. On a validé le prêt entre Noël et le 1er de l'an. En janvier, on a créé la structure, on a attaqué les travaux en février. Express, vraiment. En mode express. Donc en fait, on n'a pas... À la fois, c'est bien parce qu'on ne s'est pas posé une question. Et avec du recul, il y a certaines erreurs qu'on aurait pu éviter en prenant un peu plus de recul. Ouais. Mais, c'est-à-dire, par exemple... Alors après, je pense que les erreurs qu'on fait, elles nous ont forcément structurés. En même temps, je connais pas beaucoup de projets qui ont été de... Ouais, nickel, de A à Z. Tu penses pas à l'humain, en fait. Ouais. Les complications, elles viennent surtout de l'humain. Moi, je trouve que le fléau dans ces projets-là, c'est l'orgueil, en fait. On a tous un peu d'orgueil. Ouais. Et humainement, c'est des projets qui peuvent être super difficiles. Si t'as pas prévu toutes les difficultés que tu peux vivre, quand tu te les prends, c'est extrêmement dur parce que... parce que c'est encore une histoire de ressenti, chacun a son ressenti, c'est normal, on est tous différents. C'est vrai que quand on a créé ce projet avec Sabrina, avant que des associés nous rejoignent, c'était notre bébé, quoi, d'une certaine manière. Nous, notre rôle, c'était vraiment de l'accompagner pour qu'il grandisse le mieux possible. Ensuite, quand il y a d'autres parents qui viennent se rajouter, il faut partager la garde, l'éducation, la vision pour ce qu'on veut pour lui, en fait. Chacun a ses ressentis et du coup, chacun protège ce qu'il pense vouloir protéger. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça veut pas dire que ça se passe toujours mal. Mais c'est pas évident du tout. La coloc, donc, quand on a monté la SAS, donc on était 4 actionnaires. Et 2 ans après, nous ont rejoint 5 actionnaires. D'accord. En plus? Ouais, en plus. On ne s'est pas posé beaucoup de questions, on aurait dû, mais on a fait une répartition des parts qui était assez égalitaire entre nous 4. Et finalement, dans l'investissement, etc., on s'est rendu compte à un moment donné que ça ne fonctionnait plus. Donc, on a un peu reposé à plat. On a dit, OK, qui est-ce qui continue? Bon, on passe le gros. Et finalement, on s'est retrouvés dans la gestion. J'entends dans la gestion. Parce qu'elles sont toujours présentes. Parce qu'elles sont toujours actionnaires. On a fait une répartition des parts un peu plus égale en fonction aussi du temps qu'on allait y passer. Et on est resté seul avec Sabrina dans la gestion. Sachant qu'aujourd'hui, la structure va encore évoluer. Et sachant que la structure va encore évoluer, bien sûr. Donc finalement, c'est... Enfin, là, on est à J plus combien maintenant? Ça fait la coloc va avoir 4 ans en septembre. Ça fait 4 ans. Et donc, on est passé d'un collectif à la SAS, à ensuite encore modification de la structure, jusqu'à encore une nouvelle modification de la structure. Là aujourd'hui, tu parles de gouvernance, là, dans les évolutions à venir, qui nous tiennent à cœur, parce que dans nos rêves, quand tu parlais tout à l'heure, Anne-Laure, de vision et de ce qu'on voyait pour la coloc, dans nos rêves les plus fous, la coloc, elle se gérait... En fait, on la lançait et après, elle se gérait toute seule. Ok. Ça, on a un peu déchanté. 1400 mètres carrés, ça ne se gère pas tout seul. J'aime bien cet exemple si tu veux, sur le bateau, tu vas avoir un équipage et chacun a un rôle un peu défini et après, tu as un objectif collectif. Donc, et ça, je trouve ça cool. Tu sais c'est important de savoir où on va
Et après, chacun a un peu un rôle. Ça veut pas dire que jamais, si par exemple tu es numéro 1, jamais tu n'apporteras de contenu ou d'arguments au navigateur ou au skipper. Mais par contre, tu as ta place, tu as tes compétences et du coup, tu as une sorte d'organisation qui... Ça veut pas dire que tu es responsable de quelque chose ou que tu es moins bien ou mieux que quelqu'un. C'est juste, tu as une utilité au sein d'un collectif, tu vois, une utilité individuelle. C'est vraiment un bon exemple parce que tu as j'aime bien cet exemple. Mais tu as aussi l'environnement qui vient... Et tu as l'environnement qui vient foutre le bazar. Et si du coup, les enjeux sont pas clairs, si du coup les rôles de chacun sont pas clairs, la communication interne n'est pas claire, bah c'est le bordel, ça bug, tu vois, c'est le bordel. Et ça, c'est des choses aussi qu'on a appris parce que nous, on travaille en tant qu'indépendante. Aujourd'hui, on a une équipe. Enfin, il y a plein de choses. Le management, nous, on avait appris un peu à l'école, mais entre ce que tu apprends à l'école et la réalité du terrain, c'est quand même pas la même. En fait, on avait besoin d'un lieu où on peut faire passer des messages. Donc, pour nous, un lieu, c'était hyper important. Créer des événements qui nous tiennent à cœur ou mettre en valeur des initiatives sur les territoires qui sont des initiatives engagées de transition, avec des nouvelles façons de travailler qui sont... donc on a des convictions fortes là-dessus. Hein. On est convaincus, par exemple, qu'il faut du sens pour travailler, que le travail pour travailler, ça n'a pas de sens, mais que par contre, trouver son utilité, trouver sa contribution au monde, ça, c'est vraiment important. Oui. Quand tu crées, en fait, les valeurs, elles ont toujours été là, mais à un moment, on a dû... en fait, ce lieu, pour nous, c'est un outil, il incarne les valeurs et tout ce qu'on a voulu mettre en place, des valeurs de, voilà, comme on disait, de partage, mais aussi de mixité. C'est qu'aujourd'hui, à la coloc, aussi bien des associations, des institutionnels, des indépendants, mais aussi bien des très grosses entreprises, des PME, et c'est justement, la richesse, elle est là, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, et ça, en fait, ça n'a jamais bougé. Quand tu crées une boîte, en fait, t'es très vite happé par ton quotidien. Il y a plein de pendant que tu n'imagines pas alors, c'est-à-dire déjà la communication qui se structure, et à un moment donné, tu as tellement de monde que tu te dis est-ce que je peux faire autant de choses un peu débiles qu'on faisait avant? Bah non, parce que tu n'as plus le même réseau, donc du coup tu te poses beaucoup plus de questions. Après, tu as toute la partie administrative qui malheureusement prend énormément de temps. Donc tu as tout ça, et à un moment donné, tu te dis ok, comment je reconcentre vraiment sur ce qui est selon moi la base, l'essence même de notre projet. Et c'est vrai que pour ça, le confinement, il nous a aidés. C'est-à-dire que le projet de l'asso, par exemple, si on parle de ça, ou le projet de l'entreprise à mission, c'est chez nous depuis au moins 1 an et demi. Et le confinement, la claque que ça nous a mis, c'est... En fait, mais pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à passer du temps sur des choses, des sujets qui ont peu de valeur ajoutée pour nous? Et là, on a pris cette décision que ce serait plus annexe au business, que ce serait le business. C'est hyper important d'être persévérant parce que en fait des difficultés, nous je veux dire c'est nous les premières, on a des hauts et des bas énormes. Heureusement on est 2 et on s'entend bien et donc parfois j'arrive dans le bureau et je dis ah non mais là j'en peux plus, c'est horrible, et puis elle va... La semaine d'après c'est moi. Et la semaine d'après c'est elle. Donc en fait il faut vraiment persévérer. Nous quand on a monté le lieu ici, t'as tout le monde qui a dit non mais Lorient c'est pas Paris, ça marchera jamais votre truc, c'est un truc de Parisien beau. Donc il faut pas lâcher, il faut toujours continuer à croire en soi. Par contre la passion de la persévérance. C'est hyper bateau, c'est un conseil qu'on entend souvent, mais j'y crois vraiment. C'est le fait de s'entourer, de ne pas rester seul et qu'on aille bien ou pas bien. En fait, il ne faut pas attendre d'aller pas bien pour aller chercher de l'aide. Il faut aussi parler des idées, les tester, parler autour de soi. En parler à des copains, par exemple. On a tous un copain comptable ou un beau-frère qui travaille dans une boîte. Voilà, c'est pas hésiter d'en parler pour tester ses idées, avoir des retours et nourrir en fait... Parce que c'est hyper riche quand on nourrit ses idées avec les idées des autres. Dans le mauvais sens, ce qui m'a surpris et ce qui m'a fait... C'est encore un sujet, c'est le côté humain de la chose, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tes projets peuvent faire parler d'eux, il y a une mise en avant qui peut être un peu dérangeante, parce que tu as des retours qui ne sont pas tous positifs, et c'est normal. Il faut accepter ça. Et ça fait mal, parce que tu fais pas ça pour ça, tu vois. Surtout quand on a des convictions qui sont fortes, en fait. Quand tu crois vraiment à quelque chose, que tu le fais pas pour le business, justement, quand tu le fais juste parce que tu as une conviction profonde, individuelle et collective. Moi, je suis agréablement surpris de la réussite que cela peut avoir. Quoi. On est les premières, mais franchement, et sans fausse modestie, on est vraiment les premières surprises quand on a des personnes, même hors Lorient, qui nous parlent du projet, qui nous disent qu'ils en ont entendu. On est les premières à halluciner, on se dit mais c'est génial. Il y a peut-être 2 ans, quand on parlait d'environnement ou parfois d'enjeux sociétaux,
ça parlait pas forcément à tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu une évolution en dehors aussi de la société. Et bien sûr, là c'est en train de s'accélérer encore. Et l'entrepreneuriat, ça paraît un super concept. Tu sors d'école et tu te dis ah génial, je vais entreprendre, c'est la liberté. Moi je pense que c'est important de se poser la question justement de l'engagement qu'on est prêt à avoir quand on est entrepreneur. Et en fait, on peut être un très bon gestionnaire, mais pas du tout un bon entrepreneur. Et ça me semble important de se poser cette question-là. Tu peux aussi avoir une très très bonne idée, mais en fait, peut-être la faire avec quelqu'un qui sera un très bon entrepreneur, parce que toi, finalement, tu seras plus un bon gestionnaire. Mais entreprendre, c'est énormément de doutes. Tu ne sais pas comment tu vas finir ton mois. Tu vas en chier pendant 3, 4, voire plus. C'est du quotidien. Tu peux ne pas dormir bien la nuit. Est-ce que tu es prêt, entre guillemets, à faire tous ces compromis-là? Et je crois qu'il y a une histoire de choix. C'est-à-dire qu'on a rencontré plusieurs fois des personnes ils étaient vraiment attirés par l'entrepreneuriat et à la fois ils avaient envie quand même d'avoir l'air à la fin du mois, d'avoir leur équipe, etc. Mais le problème c'est que souvent et aujourd'hui beaucoup l'entrepreneuriat c'est montré comme le truc super à la mode, faut être entrepreneur. C'est quand même le revers de la médaille. Effectivement, les success stories, mais il y en a, mais ça veut dire que derrière il y a énormément de boulot et beaucoup de sacrifices en fait. On n'a rien sans rien. Plus des success stories. Si vous avez un petit mot de la fin ou quelque chose que vous voulez rajouter. Il y a aussi une autre chose dont on est hyper, agréablement surpris sur le développement, c'est aujourd'hui quand on nous demande de transmettre et d'accompagner des entreprises ou des territoires, des villes pour transmettre ce qu'on expérimente ici à la coloc. Et ça du coup c'est génial de voir que les mentalités elles évoluent, que les mœurs elles évoluent, que sur les manières de travailler, une ville de demain, comment est-ce qu'on va créer du lien, favoriser les liens entre les petites entreprises, casser les silos. Donc voilà, toute cette mixité et cette création de liens et de développement économique, mais sous un nouvel angle, ça pour nous intellectuellement c'est génial quoi. Et puis non, il y a quand même autre chose quand on parlait tout à l'heure du management, c'est d'avoir réussi à constituer une équipe hyper engagée et ultra motivée. Là aujourd'hui on est deux, mais derrière il y a et ça c'est une grande réussite. C'est l'équipe qu'on a montée. Elle est ouf cette équipe et franchement rien à dire quoi. C'est dingue. Alors après, on a un fonctionnement qui est, je pense, très différent de plein d'entreprises. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs aussi. On ne connaît pas leurs horaires vraiment. Elles ont une facilité à se gérer. Elles sont responsables de leur mission et c'est déjà pas mal. Elles bossent toutes ensemble. Elles se soutiennent toutes. Elles sont très solidaires par rapport à leurs objectifs. Et il y a vraiment un projet collectif et à la fois un épanouissement individuel. C'est pas anodin, si ça fonctionne, si les personnes se sentent bien dans l'équipe, en fait, tu vois, c'est aussi la question d'être aligné. Tout ce qu'on prône comme valeur pour les membres de la coloc et le lieu, en fait, c'est des convictions qui sont fortes chez nous, donc heureusement que c'est incarné dans notre équipe parce que après, ça va pas de soi, mais comme ça veut dire aussi peut-être que vous avez un bon fonctionnement finalement et que les personnes se retrouvent là-dedans, donc en fait on a surtout pas on a un fonctionnement atypique, c'est sûr qu'on a un fonctionnement atypique qui peut nous tu pourras leur demander, c'est atypique je pense de temps en temps parce que qui te demande de gérer tes propres vacances et ça correspond peut-être pas à tout le monde, mais bon, non, mais on veut surtout pas être le management traditionnel. Voilà, on veut justement qu'elle puisse se passer de nous. On n'a pas du tout envie de se rendre indispensable à leur gestion. Donc en fait on a un fonctionnement qui du coup peut être un petit peu spécial quand on n'a pas l'habitude. Mais nous on se retrouve là-dedans, il faut qu'on progresse énormément, on est jeunes encore donc mais en tout cas c'est un fonctionnement qui nous plaît bien. Non, c'est sûr. Mais en tout cas c'est quelque chose qu'on essaye d'amener dans les grosses boîtes avec lesquelles on travaille là sur le territoire. Ça leur plaît bien ce fonctionnement. Après c'est pas toujours évident à mettre en place dans une boîte qui est ultra hiérarchisée avec un fonctionnement plutôt très horizontal, très vertical pardon. Donc chambouler ça prend du temps, désiloter ça prend du temps. J'imagine. Mais ça fonctionne. C'est passionnant. Des exemples. Ça fonctionne et puis il faut prendre le temps de le construire avec les gens en entreprise et pas l'inverse. C'est-à-dire que tu n'arrives pas en main de fer des paradigmes. Okay. Merci beaucoup. Si tu as d'autres questions, tu peux...